Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Jusqu'à quand les proches et admirateurs de Paul Biya vont continuer à croire qu'il est un robot? Quand est-ce qu'ils comprendront finalement qu'il n'est pas un cyborg? La nature humaine est ainsi faite que la maladie n'épargne personne, et vouloir grapper un chef d'État dans une armure d'invulnérabilité mécanique relève soit d'un aveuglement profond, soit d'une stratégie de communication désespérée qui finit par produire l'effet inverse de celui qui est escompté. Cette fébrilité s'est manifestée de façon spectaculaire à travers la réaction officielle du gouvernement face aux informations diffusées par le magazine francophone Jeune Afrique. Dans un communiqué officiel signé hier, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, s'est fendu d'une sortie vigoureuse pour démentir catégoriquement l'hospitalisation présumée de Paul Biya. Le pouvoir a qualifié de spéculation malveillante et infondé l'article affirmant que le président camerounais recevait des soins intensifs dans une clinique privée de Genève à la suite d'un malaise qui serait survenu le 20 mai au palais de l'Unité. On ne comprend pas pourquoi les lieutenants de Paul Biya sont toujours dans tous leurs états chaque fois qu'on évoque un mauvais état de santé de leur champion. Le président reste avant tout un être humain et de surcroît un homme qui est né en 1933, c'est-à-dire bien avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, 93 ans. Pour un homme qui a plus de 93 ans, il est tout à fait naturel, biologique et prévisible qu'il tombe malade et même qu'il connaisse des pépins de santé de manière régulière. Alors, pourquoi une simple information, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, au sujet de la condition physique du président de la République, devrait-elle toujours provoquer un tel séisme et mettre ses proches dans une colère aussi noire et une panique si perceptible? Il est profondément regrettable de constater que le gouvernement et son porte-parole consacrent et gaspillent autant d'énergie créatrice dans des futilités aussi déroutantes. Passer le plus clair de son temps à rédiger des démentis officiels pour prouver qu'un vieux de plus de 93 ans jouit d'une forme olympique est un exercice stérile, alors que le peuple attend la voix de l'exécutif sur des sujets infiniment plus graves et urgents. Lorsque les hommes en tenue se font lâchement assassiner dans le cadre de la sanglante crise anglophone qui ravage les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le porte-parole du gouvernement ne pond aucun communiqué explicatif. Quand deux jeunes compatriotes sont brûlés vifs à l'ouest dans une horreur absolue, ou lorsque les incursions meurtrières de Boko Haram en déillent l'extrême nord, le silence radio est total du côté du ministère de la Communication. Mais dès qu'on aborde la santé d'un nonagénaire, tous les admirateurs de Paul Biya sont dans tous leurs états. Dans un pays où l'espérance de vie moyenne figure parmi les plus courtes à l'échelle mondiale, s'établissant péniblement à 56 ans pour les hommes et 58 ans pour les femmes, la santé chancelante d'un homme qui a dépassé les 93 ans ne devrait en aucun cas faire paniquer son entourage, encore moins tout un gouvernement. Dans notre contexte national, lorsqu'un citoyen ordinaire atteint l'âge de 56 ans, il doit humblement remercier le ciel d'être encore en vie, et il en va de même pour une femme qui atteint le cap de 58 ans. Dès lors, par quel miracle de l'esprit peut-on rationnellement s'affoler collectivement quand la biologie universelle rattrape un homme qui a presque doublé l'espérance de vie de ses propres concitoyens? Cette panique est d'autant plus incompréhensible que ces mêmes collaborateurs nous chantent sur tous les tons et chaque jour que le Cameroun dispose d'institutions solides et stables. Ils affirment à qui veulent entendre que le fonctionnement régulier de l'appareil d'État ne dépend guère de la seule personne de Paul Biya. Si tel est véritablement le cas, pourquoi manifeste-t-il une telle détresse psychologique à la moindre alerte médicale de Paul Biya? Ils ont peur de quoi au juste? Qu'est-ce qui justifie cette incroyable fébrilité? Dans les nations modernes, aux institutions véritablement stables, vous n'allez jamais voir tout un appareil gouvernemental s'asseoir pour répondre nerveusement à un organe de presse qui a publié que le président est souffrant, quand bien même cela s'avérerait totalement erroné. Notre gouvernement n'a vraiment rien à foutre de son temps et de son énergie précieuse. Avec la multitude de problèmes structurels, économiques,
politiques, sécuritaires et sociaux urgents que l'équipe ministérielle devrait résoudre en priorité pour soulager les souffrances quotidiennes de la population. Ce gouvernement préfère passer le temps à polémiquer sur des banalités. Cette gestion des priorités à géométrie variable démontre un décalage profond entre les préoccupations réelles du peuple camerounais et les angoisses existentielles d'un régime uniquement focalisé sur la survie d'un homme érigé en alpha et oméga. Bon début de week-end à vous tous.